Hello, c'est Wise. On se retrouve pour une partie, la suite de notre partie sur Slay the Spire 2. On était en mode découverte, donc là on est sur l'acte 2. Euh, pour rappel, voilà notre deck. Alors qu'est-ce qu'on avait de sympa? On avait Bûcher qui nous donne un pouvoir qui nous donne de l'énergie là dans les cartes fortes. On avait aussi la forme démoniaque avec un pouvoir au début de votre tour gagner 2 de force. Donc ça c'était ce qu'on a gagné à la fin de l'acte 1. De façon mémorable aussi, on a eu le piqué d'oiseau. Donc ça c'est les compagnons qui sont ajoutés maintenant. Donc c'est assez sympa. Voilà de pouvoir avoir ses compagnons. Euh, voilà pour le deck. On avait pas mal de choses sur la force au final. Et l'armure, pour l'instant, c'est assez équilibré sans avoir une configuration particulière. Alors, on va regarder la map. On va essayer de se faire des combats d'élite quand même. Alors, où il y en a? Il y en a un là. Il y en a un là. Ouais, il y en a un peu partout. On a combien d'argent? 392. On pourrait aller eh bien, chez un marchand. Ça serait sympa. Peut-être passer par là. Ensuite, on remonte. Ouais, juste derrière, on a un repos possible. On va par ici. Et on remonte. Ouais, c'est pas mal. On va essayer d'aller comme ça. Donc, on commence par ici. Oh, de la visite. Entre mon chou, entre, qu'est-ce que Tess Katara peut faire pour toi? Un délicieux biscuit, amélioré 4 cartes, c'est pas mal du tout. Un saut doré au début de votre tour, dépensez 5 pièces d'or pour gagner une énergie. Ouais, c'est pas mal aussi. Caisse à jouer, obtenez 4 reliques de cire. Tous les 3 combats, la relique de cire le plus à gauche fondra. Ouais, non, ça ne me plaît pas trop. Améliorer les cartes, c'est pas mal. Les 5 pièces d'or aussi, voilà, c'est intéressant, hein. Mais, alors, qu'est-ce qu'on avait comme relique? Tédos, au début du prochain tour, améliorer votre main de départ. Ça, c'est pas mal. Chaque fois que vous jouez 3 attaques, en un seul tour, gagnez 4 d'armure. Démarrez chaque combat avec une 1 de force. On a au début de chaque combat gagné 4 blindages. Donc on a pas mal d'armure au final, hein. Et l'oiseau. Je pense que je vais partir sur améliorer 4 cartes, hein. Et on va toujours les cartes fortes, moi j'aime bien les améliorer. Ensuite, on va voir les améliorations, hein. Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Ça c'est intéressant quand même, hein. L'uppercut, 2 affaiblis, c'est bon aussi. Euh, on va jouer là-dessus. Et si on a affaibli, vulnérable, qu'est-ce qui peut être sympa? Vulnérable infligé 2 fois. Euh, prendre le boomerang. Et il nous reste une carte. Attaque ce tour, gagner de l'armure. Ou on se met de la force. Ouais, ça peut être intéressant. Allez, on part là-dessus. Donc, on va en améliorer 2 pouvoirs. Une attaque. 3 pouvoirs. Ouais. Ouais, on augmente la force. On va voir si ça fonctionne. Donc, on a dit qu'on partait par ici. Alors, début du combat. Qu'est-ce qu'on a? Donc, lui, il s'appelle comment? C'est une menthe chapardeuse, donc elle va nous piquer quelque chose. Agressive, cet ennemi s'apprête à attaquer pour 17 dégâts. Maléfique, cet ennemi s'apprête à lancer des afflictions sur vos cartes. Ok, ça c'est pas cool. Roi de l'évasion tente de fuir le combat dans 5 tours, donc il va falloir l'éliminer assez rapidement. Alors, lorsque vous jouez une carte d'attaque pendant ce tour, gagnez 3 d'armure. Et on a le piqué d'oiseau, mur de sang. Celle-là est gratuite, donc on va jouer celle-là. Ensuite, gagner 2 au début de chaque tour. Gagner 1. Donc, on va faire un bûcher. On a ici paire de 2
si vous voulez économiser. Il faut qu'on le tape quand même, hein, parce qu'il faut qu'on le tape. Est-ce qu'on évite? Ouais, on n'aura plus rien. Non, non, on va le taper ici. Voilà. Et on lui met 15. Ok, c'est au tour de l'ennemi. Et il nous pique une carte. Ok. Donc c'est comme les voleurs qui piquaient l'argent, sauf que là, cette fois-ci, il pique une carte. C'est pas mal comme mécanique. Et il nous a piqué, gagné barrière de flamme, il a gagné 12 d'armure. Ok. Donc maintenant, il va s'améliorer. Donc on peut taper sans problème. On peut avoir de l'énergie là. J'ai 9 dégâts appliqués de vulnérables. Donc là, il faudrait qu'on joue piétinement, il faut qu'on joue des attaques avant. Et 3 de force, donc il faut qu'on gagne de la force. Donc ce qu'on va faire, on fait une saignée, on perd 3, c'est pas bien grave. On gagne de la force. Ensuite on met vulnérable. Voilà, elle est descendue à 2 celle-là. On met une frappe. Et un piétinement. Et là, 24. Et voilà, ça a été radical. Hein, ça a été rapide. 15 pièces d'or, récupérer la carte qui a été volée et on peut ajouter une carte. Alors, coup de boule, infligez 12 dégâts, placez une carte de votre défaut sur le dessus de votre pioche. Plaquage, infligez un montant de dégâts égal à votre armure. Et on a virilité, gagner 7 d'armure, épuiser une carte au hasard. Alors le plaquage est intéressant quand on arrive à avoir plein d'armure. Mais c'est notre cas. On a celle-là qui nous amène de l'armure. Celle-là aussi. Ouais, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant non plus. Allons-y, plaquage, c'est assez sympa. Et ça permet les tours où on peut pas taper d'avoir au moins un contre efficace. Voilà, et on l'a chopé ici. Donc on a des exosquelettes, donc il y en a 3, et dur à cuire. Tous les dégâts subis ou PV perdus par exosquelette sont réduits à 9. Ok, donc il faut faire des multiples de 9, quoi, c'est ça. Infliger 4 dégâts à un ennemi aléatoire 4 fois. Ça c'est pas mal si c'est boosté. Perdez 2 armures, 2 PV, et gagner 16 d'armure. On pourrait faire ça, mais faire ça, si on fait ça, c'est pas terrible. Donc il va falloir plutôt utiliser. Donc on va se mettre de l'armure. Et on va utiliser celui-ci. On va taper... Ah, c'est un ennemi aléatoire. Ok. Frappe au hasard. Très bien. Ok. Donc on a rage. Lorsque vous jouez une attaque pendant ce tour, gagnez 3 d'armure. Donc là, autant qu'on la joue tout de suite. On a notre fameux bûcher. C'est pas mal parce qu'on l'a amélioré avec semence. Et du coup, elle nous coûte 2. Mais comme on la joue, on regagne 1. Donc on va faire ça tout de suite. Alors ici, stratégiquement, on a 2. Infliger 9 dégâts si l'ennemi a infligé ses dégâts 2 fois. Mais personne n'est vulnérable. Et là on pourrait mettre affaibli et vulnérable. Qu'est-ce qu'on a? Ça descendra que de 9 de toute façon. Donc le vulnérable est intéressant. Parce que l'affaibli est intéressant. Parce que ça diminue les coups qu'il va nous faire. Mais le vulnérable là nous sert pas vraiment. Qu'est-ce qui serait plus intéressant? Où on les fait descendre. On peut en faire descendre un. On va se prendre des dégâts. Bon, allons-y. On va faire ça. Allez, on tape lui. Et après, il nous reste encore un. Et on va le retaper. Et là, on va se manger. Ouais. Heureusement qu'on a
eu un peu de bouclier derrière, mais... Alors... Ça c'est bien ça. Donc piétinement, il faut qu'on joue des attaques avant. Donc on pourrait jouer celle-là. Non, il faut qu'on joue, on a 5. Ah ouais. Et on peut se mettre de l'armure. Donc celui-là, il faudra qu'on l'élimine. 13 dégâts. Donc on n'a pas besoin de... Si on joue celui-là en dernier, on n'a pas besoin d'attaquer là. Il faut qu'on leur fasse 9. On va essayer de taper là. Donc on arrive à 15. On frappe encore. 6. Donc là, on n'a plus que 1. Donc il sera à 0. Et on va taper celui-ci. Et donc on a piétinement. Et là... Voilà, ça c'est joli parce qu'on les a éliminés tous les deux. Il nous reste celui-là qui va se booster. On se met de la défense, mais ça c'est pour le fun, ça ne sert à rien. Ok. Et là, ben, un petit piqué d'oiseau. Et on l'a vaincu. Bon là, très facile, mais bon, c'est un jeu qui... on peut rouler sur le jeu et puis en moins de 2, hop, ça se retourne. Ça c'est pas mal, on perd un peu de points de vie, mais on gagne 3. Et elle est améliorée, ouais, ça serait dommage de ne pas la prendre. On y va, on va faire des achats, on a 424 en pièces. Donc voilà le marchand. Alors, en carte, on a frappe, pillage, compétences, second souffle, armure de pierre, bagarre, joyau caché. Alors on va regarder déjà les compétences qui sont, enfin les cartes qui sont dorées. Hein. Une carte aléatoire de votre pioche gagne Écho 2. Écho, cette carte est jouée une fois supplémentaire. Ah oui, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Alors ici, sinon, bagarre, infliger 7 dégâts, gagner un montant d'armure égal aux dégâts infligés. En l'améliorant, ça peut être pas mal. Blindage, ça c'est, j'aime bien blindage parce que en fait, à la fin de votre tour, gagnez de l'armure. Le blindage diminue de 1 au début de votre tour. Donc c'est de l'armure qui revient à chaque fois. Compétences, second souffle, épuisez toutes les cartes de votre main qui ne sont pas des attaques, gagnez 5 d'armure pour chaque carte épuisée. Donc là on enlève les... Alors c'est intéressant si on a des mauvaises cartes, si l'ennemi nous met des statuts négatifs, des cartes négatives, bah, on peut utiliser ça, on les enlève et on se booste, mais c'est aussi... on peut vider son deck rapidement. Virilité, compétence, gagner 7 d'armure, épuiser une carte au hasard. Pillage, attaque, infliger 6 dégâts, piocher des cartes jusqu'à piocher une carte qui n'est pas une attaque. Ouais, ça c'est un piocheur, c'est toujours intéressant les piocheurs. Hein. Frappe perfectionnée, infliger 6 dégâts, infliger 2 dégâts, chacune de cartes contenant frappe. Et on a combien qui contiennent frappe? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 cartes, c'est pas forcément très intéressant parce que c'est de vos cartes contenant frappe. C'est les cartes dans la main, c'est les cartes. Ouais, je sais pas. Et regardons ici les reliques. Masque rouge au début de chaque combat, appliquez un affaiblissement à tous les ennemis. Ah, c'est fort. La première fois que vous perdez des PV, chaque combat, piochez 3 cartes. C'est bien aussi. Et marteau tordu, lorsque vous obtenez cette relique envoûtée jusqu'à 3 d'attaque avec tranchant 3. Tranchant augmente les dégâts de cette carte de 3. Ah, c'est fort. Hein. Affaiblissement, j'aime bien. À tous les ennemis au début. On commence... c'est assez fort. Jusqu'à 3 attaques avec tranchant 3. On va prendre ça déjà. Alors 3 attaques infligées. Ça c'est pas mal. Si on augmente, infliger 3 dégâts. Tac tac tac. Ça fait 6 dégâts 4 fois. Là on a 12 dégâts à tous les ennemis. On augmente de 3, ça fait 15. Et une dernière.
Qu'est-ce qui serait intéressant? Infliger un dégât égal à votre armure. Ça augmenterait de 3, c'est pas non plus la folie. Celui-ci peut-être parce que elle est gratuite, du coup on pourrait l'améliorer, ça serait tout bénef. Bon, on fait ça. Ouais, ça va être fort. Ça va être fort. 228, donc on peut plus celle-là. La première fois que vous perdez des points de vie dans un combat, piochez 3 cartes. Piocheur, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Echo 2. Ça, c'est très aléatoire. Normalement, on va faire ça. Comme ça, on aura... que vous perdez des PV chaque combat, piochez 3 cartes. Bon, on a le blindage ici. Le blindage est pas mal aussi. Hein. J'aime bien avoir les pouvoirs parce que ça bloque. Enfin voilà, c'est des choses qui restent, mais il disparaît petit à petit celui-là. Allez, on va prendre le puzzle centenaire. Et bah, il nous reste assez pour le blindage. Et on va le prendre. Voilà. Ok, bah, on est pas mal. Ça aurait été bien de pouvoir enlever une carte, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, début du combat. Alors, c'est des croque-bots, ok. Et ils ont artefact, donc ils interceptent 2 effets néfastes. Ok, ok. Donc 16 dégâts qu'il nous fait. Ok, ok. Donc on a un autre saigné qui nous fait perdre 3 dégâts, mais qu'on peut boucher. Vous faites attaquer, ça c'est bien. Donc on arrive à 12. Et ici on a blindage, vous gagnez 4 d'armure. Donc on arrivera à 16, donc on va bloquer. Pas besoin de renforcer. Et là, bon, on va taper celui-ci. Voilà. Ouais, très bien. Ah, il nous met des injouables, des EBT. Ok. On a notre piqué d'oiseau qui a 18 hein, maintenant. Armure de pierre, gagner 4 blindages, c'est bien. Et du percute, affaibli, appliqué, vulnérable. On a 3. Est-ce que on prendrait le... Ouais, non, on va faire ça. Donc, on se met un blindage. Ensuite, du percute. On va faire ici pour l'affaibli. Ah oui, mais comme il avait son artefact, ça n'a pas marché. Pas bien grave, il a pu. Et là, on va taper. Voilà. Ok, donc il va nous mettre des EBT, je suppose. Ouais, bon, ça va pourrir notre deck, donc ça, c'est pas top. On a notre forme démoniaque. Ça là, ce serait bien de l'améliorer. Si... voilà, pour perdre... je pense que ça va faire perdre ici le coup parce qu'il coûte vachement cher et on a du mal à la jouer. Piétinement, infligé 16 dégâts, tous les ennemis coûtent 1 de moins pour chaque attaque déjà jouée. Okay. Donc là il faudrait qu'on attaque. Alors, ah on a la saignée, ça serait intéressant. Donc lui il faudrait lui faire mal. Bon, on va déjà... Hop, on a 5. Est-ce qu'on augmente? On a 3 de force ici. Là c'est au début du tour. Hein. Est-ce qu'on va jouer longtemps? Allez, on va prendre un peu de dégâts, mais donc on fera mal après. Donc 3 de force. On augmente. Et maintenant... on va taper... Est-ce qu'on tape lui? Non, on va taper lui. Comme ça, il aura pratiquement plus rien. Donc là, on a 6, on va se prendre 10 dégâts. Ok. Et BT qui revient. Donc 3 de force. Ouais, ça augmente là. Hein.
Celui-ci, lorsque je jouais une carte attaque ce tour, donc là on joue ça. Le bûcher, ouais, on va le jouer parce que ça amène. On a deux. Oui, on joue le boomerang. Allez. Oh là là, c'est violent. Ah là, c'est dommage, il ne restera plus qu'un. Mais au prochain tour, on l'a. Ok, on est à 49. Le plaquage qui est arrivé. Donc là, on va pas s'embêter. On le termine. Voilà. Bon, sans trop de difficultés, 10 pièces d'or. Compétences, ouais, une potion, ajoutez une carte à votre deck. Ah, on a une carte dorée, offrande, perdez 6 PV, gagnez 2 énergies, piochez 3 cartes. Ah, c'est fort. Hein. Infligez 7 dégâts lorsque vous gagnez de l'armure pendant ce tour. J'ai fait 5 dégâts à l'ennemi. Infligez 4 dégâts et appliquez vulnérable à tous les ennemis. Ouais, bah, je vais prendre celle-là, on pioche, on fait... non, elle est forte. Hein. Elle est forte. Allez, et du coup là on monte de niveau, parce que c'est un élite, donc ça va être beaucoup plus difficile. Et on est face à un entomancien. Donc c'est des abeilles, j'ai l'impression. Donc il nous fait 3 fois 7. Ok. Cet ennemi, ça pourrait être ruche corporelle. Lorsque cet ennemi subit des dégâts d'attaque, ajoutez un EBT à votre pioche. Ah oui, à chaque fois qu'on le frappe, on se prend une carte comme ça. Donc il faut lui faire mal en fait quand on le frappe. Lorsque vous jouez une carte attaque en ce tour, gagnez 3 d'armure. Donc bon, on va jouer, c'est clair. 16 d'armure. Oui, bon, on va faire ça. Ça, on bloque. Oui. Ah, et on a perdu des points de vie et du coup, on pioche. Gagner 15 blagage. Oui. Bon, comme ça, on bloque tout, mais au moins, on a amélioré. « 18 qui nous fait, et on l'a pas tapé du tout encore. On a l'offrande. Ben, on y va, il faut taper fort. Alors, on a quoi? Uppercut, affaibli. On va commencer par ça. Alors, on va commencer par ça, par un uppercut. Boum. Donc il nous met une carte. Ensuite, on va aller sur 18 dégâts. Puis... là on frappe. Là on frappe. Là, ça fait mal, hein, toutes les cartes qu'on se prend. Et une défense pour finir. Et celle-là, ça sert à rien de jouer parce qu'on n'a plus aucune carte. Mais on a bien avancé, il a plus que 60 hein, quand même. Après, on peut avoir des tours, mais vraiment, vraiment super pourris quoi. Donc, bah comme là par exemple. Hein. On a ça à jouer. Là, ça sert à rien. Plaquage. On lui fait 1 dé. Infligez un montant de dégâts égal à votre armure. Inflige 1 dégât. Bon. Est-ce qu'on jouerait pas ça, une compétence? En espérant avoir de l'armure par exemple. Allez. Alors, ravage. Jouez la carte du dessus de votre pioche. Épuisez-la. Pacte blanc. Épuisez une carte. Piochez 2 cartes. Gagner. Bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Gagner 7 armures. Appliquer vulnérable. Bah si ça on va faire ça. Donc on joue ça. On épuise EBT. Pof. On pioche 2 cartes. Ah c'est 2 EBT. Mais au moins on aura un peu nettoyé. Allez on le tape avec 1. Ah oui non c'était pas malin parce qu'on s'est pris un EBT. Ça servait à rien pour 1. C'était vraiment stupide. Mais bon. Voilà. Parce que ouais, les EBT sont éthérés, donc c'est
Si elle est là, elle s'épuise automatiquement si on l'a pas... voilà, donc c'est parfait. Là, ça va faire mal. Donc, allez, bah, il n'y a pas grand chose à faire à part... Ah si, il y avait le pouvoir là. J'ai mal joué. Et on tape encore. Ah non, je l'avais pas eu. C'est parce que je l'ai eu. Et on termine le tour. Et là on souffre. Oh là 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 là, 28. Forme démoniaque. Oh là 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 là. Il est vulnérable. Donc on fait 2 fois 12. Bah, on va faire ça. On s'augmente. On augmente la force. Et là... Voilà. Ouf, ouf, ouf. Par contre, on a souffert. 39 pièces d'or. Potion appliquée vulnérable. Ok. Encre. Démarrez votre combat avec 10 armures. Ça, c'est sympa. Ajoutez une carte à votre deck. Donc on a saigné. C'est vrai que... Infliger 3 dégâts aléatoires. Perdez 2 PV. Infligez 4 dégâts. Là, c'est encore sur des pertes des... Et on commence à avoir du mal. On va prendre l'épée boomerang. Peut-être. Ouais. Allez, on part là-dessus. On va pouvoir se soigner. Est-ce qu'on se soigne? Oui, soignons-nous. Oui, c'est plus malin. C'est plus malin. Et après, pour monter, alors. On est là. On veut faire un boss. Donc, soit on a celui-là. On n'a plus d'argent, donc ça sert à rien d'aller par là, mais on pourrait contourner. Hein. On va peut-être faire ça, 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 ça. Remonter par là. Et après, on avise. Ok, donc on va là. Ah, et on tombe sur un combat. Et c'est une invocation. C'est Ovicoptère. Invocation, cet ennemi s'apprête à appeler des monstres à ses côtés. Ok, il a 126. Piqué d'oiseau, j'ai enflammé. Blindage. Ouais. On va s'améliorer, on va mettre du blindage. On va gagner en force. Et après c'est un peu bête parce qu'on peut plus jouer les doutes, mais voilà, on prépare pour plus tard. Et on afflige 21 dégâts, ce qui est pas nul du tout. Donc il va amener des compagnons. Ok. Ah d'accord, c'est des œufs qui vont éclore, ça va pas être bon après. Alors on a toujours notre rage. Bah, on va l'utiliser. Il nous fait 16. Ah oui, ça c'était pas mal pour éliminer tout ça, mais on joue une frappe. On joue une frappe ici et on les élimine tous. Ou alors on augmente la force. Ouais, c'est tentant quand même de les éliminer tout ça. Parce que je descends à 2 si je joue. Ouais, on va faire ça. Allez. C'est dommage de ne pas pouvoir jouer la forme démoniaque, mais bon. Et là, voilà, c'est quand même pas mal, ça fait le ménage quoi. Il nous fait 3 de dégâts. Ok. Ok. Donc 7 et un effet néfaste. Alors, on va jouer bûcher. Voilà. Ouais, c'est fort ça. Hein. Et là... Ouais, bah, on y va comme ça. Ouais, on va jouer ça. On a 6 en blindage. Ça va, on n'a pas... De toute façon, on pourra jouer. Hein. Allez, on frappe. Et on met de la défense. Et là, on est bon. Ah, j'aurais pu faire un vulnérable. C'est vrai. Alors, il va appeler ses petits copains, c'est ça. Donc bah nous, on va essayer de frapper. Là, on va mettre
vulnérable. On frappe. Il est à 17. On a plaquage. Ben on se met de l'armure. Et après... Ah, il y a 4. Bon, on va réussir à l'avoir après. Hein. Ça va pas être une difficulté. Donc ceux-là, c'est les sbires fuient le combat sans leur chef. Donc il reste juste à frapper. Ah non, ça c'est pas bon. Oh, ah bah on va faire ça. Allez, boum. Salut tout le monde. 14 pièces d'or, on gagne une potion de vitesse. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? On a frappe jumelée, infliger 5 dégâts 2 fois, pillage, infliger 6 dégâts, piocher des cartes, parce qu'à piocher. Et infliger 5 dégâts, gagner 2 de force. Et je vais prendre... Ouais, celle-là, on va augmenter la force. On voit que ça marche bien comme... Hop. Et le petit coffre. Donc on gagne un moulin à prière. Les ennemis normaux donnent une récompense de cartes supplémentaires. Ok. Donc aller dans des combats, c'est pas mal. On avait dit qu'on faisait comme ça. Donc encore, on remonte par ici. Alors que vous êtes en train de traverser un pont en bois chancelant, un torrent de pluie se lève soudainement. De puissantes rafales de vent vous assaillent, menaçant de mettre fin à votre périple. Surmontez piétinement et retirez de votre deck. Piétinement, j'ai 15 dégâts. Ah ouais, on aime bien celle-là. Perdez 3 PV, retirez la carte ci-dessus et resélectionnez aléatoirement. Bah on va faire ça. Hein. Défense et retirez de votre deck. Oh bah ça c'est beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Bon, on va faire ça. Voilà. Allez, et là, sa nouvelle élite. Oh, oh, oh. Une espèce de ver de terre qui s'appelle un 10 000 pattes. Ok. Mais un peu. Donc il y a 3 sections. Agressif, donc ouais, il nous attaque. Reconnexion se régénère au bout de 2 tours avec 25 PV si un autre tronçon est encore en vie. Donc ouais, il faut réussir à les éliminer tous. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, ça c'est pas mal. Ouais. Allez, on se met de la défense. On va prendre un peu de dégâts, c'est pas bien grave. On a l'offrande qui est là. Alors, qui vaut mieux taper? Il y a 46. On tape celui-ci peut-être d'abord. Ok. Allez, on va chercher d'autres cartes. On pourrait mettre... si on fait là, on fait 21. Après, il va se rebooster, donc il faut qu'on tape les autres aussi. Peut-être qu'on pourrait taper ici. Et après, on fait l'effet boomerang. Et appliquer vulnérable 3. Si on mettait ici vulnérable 3, ce serait pas mal. Ça, ils sont tous vulnérables. Et on fait mal partout. Peu importe où on tape. Allez, on fait ça. Ouais, ça fait un peu le ménage. Et il nous reste un. Là, on pourrait l'éliminer. Mais il va revenir à 25. Est-ce qu'on veut faire ça? On a 26. Non, on va descendre ici. Comme ça, au prochain coup, on va essayer de miser là. Et on pourra taper ici. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Ok. Ah oui, j'ai oublié ça, qu'on donnait 4 derrière. Ok. J'avais oublié ça. Donc lui, il va se re-soigner. Bon, on est décalé par rapport à ce qu'on voulait faire, mais c'est pas bien grave.
Ok. Allez, on joue ça. Allez, on fait le boomerang. Ok. Et on va taper ici. Et il est vulnérable, donc on va taper 2 fois. Ouais, c'est pas mal. Par contre, lui, il va se soigner. Donc ça va être un peu plus compliqué. Ah ouais. Ouais, ça peut être très long hein, comme truc si on n'arrive pas à frapper hyper fort quoi. On va gagner de la force. On se met du blindage. On a 21 dégâts. Ah, mais là ça suffit pas. Du coup on va frapper ici. Et on va se mettre de l'armure. Voilà. Et lui il revient. Et ça peut être sans fin. Ok, on fait une rage. Et on n'a pas de... dextérité. Ah, c'est pourri là. Allez, on frappe ici. Et... on frappe là. Faut qu'on... alors... qu'on arrive à affaiblir les 3 en même temps. Parce que lui il revient à 25. Pff, oh là là là. Faut vraiment qu'on réussisse à l'affaiblir là. Ah, il est pas évident comme ennemi. Parce que c'est vraiment un peu compliqué. Du coup, on va faire ça. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Donc il faudrait qu'on descende celui-ci. Ah ouais, ça c'est fort. Alors l'idée c'est de descendre tous les ennemis à 14. Moins de 14 dégâts. Et comme ça on les élimine. Donc c'est de descendre celui-ci. Donc on le frappe. On arrive à 16. On va faire ça. Et après il nous restera... oh formidable. Finalement. Mais ouais, pas évident. Pas évident comme ennemi. Mannequin d'entraînement, les cartes contenant frappe infligent 3 dégâts supplémentaires. Ajoutez une carte à votre deck. Alors on a mauvais oeil, gagnez 8 armures, gagnez si vous avez... ah, épuisé, non, c'est pas la peine. Percé, perdez 1 PV, infligez 13 dégâts à tous les ennemis. Et appétit, infligez 10 dégâts, coup de grâce, augmentez vos PV max. Ça c'est sympa. Hein. Une carte dorée, on va la prendre. Et on monte. Ah, et c'est un combat. On a notre bûcher, donc on va le jouer. Et on va faire... voilà. Après, non, on va attendre. Okay, il nous fait un effet néfaste. C'est quoi? C'est un chasseur-tueur. Okay. Alors, comment allons-nous faire? Il nous tape de 12. On a aucune armure. Bah, on va mettre vulnérable. On frappe. Et voilà. Ok. Il faut qu'on le finisse rapidement en fait. Hein. C'est tout 3, il nous tape... alors... infligé 9 dégâts si il est vulnérable, infligé, donc ça fait 18. On a ça. Ah ouais, sinon c'était pas mal. Si on peut jouer 3 attaques.
Il y a 1, 2... Alors qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Pop, pop, pop. Alors, faut faire des maths là. Hein. Si j'augmente de 3 forces, j'utilise 1. Donc ça ferait... j'augmente de 3 forces. Donc ça fait que je fais 12 dégâts x 2, 24. Ensuite, je fais une frappe à 13. Et piétinement qui reste à 1. Ça devrait le faire. On essaye? On essaye. 3 de force. Ah, c'est 11 dégâts. J'ai du mal calculer mon truc. Il reste 11. Je fais une frappe. Oh là là. Oui. Largement. C'est brutal. Donc 12 pièces d'or. Et là, ajoutez une carte à votre deck. Donc infligez 5 dégâts à tous les ennemis X fois. Donc ça c'est fort. Si on monte notre force et qu'on frappe comme ça, c'est super fort. Pouvoir ajouter une copie de la troisième attaque que vous jouez chaque tour de votre main. Infliger 7 dégâts de force jusqu'à la fin du tour. Alors si on joue par exemple oiseau, hein, notre oiseau là qui est gratuit, en troisième attaque, et ben on se retrouve avec des cartes à 0 qui font 18. Ça peut être fort. Mais j'aime bien tourbillon, ça marche bien avec ce qu'on est en train de faire là. Donc on va partir là-dessus. Et on peut encore choisir une carte maintenant, c'est vrai. Donc on a barrière de flamme, celle qu'on a. Gagné 12 d'armure lorsque vous faites attaquer dans ce tour. On inflige 4 dégâts, c'est bon, c'est une défense qui est pas mal. Colère, infligez 6 dégâts, ajoutez une copie de cette carte à votre défausse. Ouais, non. Armure, gagné. Non, on va reprendre un peu d'armure. On va partir là-dessus. Maintenant, soit on remonte comme ça, ou on a... En carte on a assez, donc peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller par là. On va ici faire des événements. Allez, on va faire des événements. On va voir ce que ça donne. Donc on a un marchand. Bon, c'est pas ce qu'on aurait cherché, mais bon. Alors, frappe jumelée, 5 dégâts, pillage infligé, une attaque, piocher des cartes jusqu'à piocher une carte qui n'est pas une attaque, ok, un piocheur. Ravage, jouez la carte du dessus de votre pioche, épuisez-la, ça ne nous intéresse pas. Saigner, on en a déjà. Ruée, pouvoir à la fin de votre tour, une attaque aléatoire de votre main et jouer sur un ennemi aléatoire. À la fin de votre tour, une attaque aléatoire de votre main. Donc c'est-à-dire que si on garde une attaque, qu'on la joue pas par exemple, on sait que celle-là va être jouée. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Panache, pouvoir pour toutes les 5 cartes que vous jouez en un tour, infliger 10 dégâts à tous les ennemis. Sachant qu'on joue pas mal de cartes. Hein. Arme secrète, placez une attaque de votre pioche dans votre main, épuisement. Placez une attaque de votre pioche, ouais. Donc là on les a pas, donc on va pas se faire mal en regardant. Ça j'aime bien. On joue les cartes, on a dit, on met 10 dégâts. Toutes les 5 cartes que vous jouez, donc si on joue toutes nos cartes, pouf, ça fait 10 dégâts à tous les ennemis, c'est fort, on est presque arrivé à la fin de premier acte. Et celle-là, le pouvoir à la fin de votre tour, une attaque, donc ça veut dire qu'on joue, c'est comme si on avait un truc gratuit, donc si on garde une attaque qui est chère, alors est-ce qu'on a des attaques qui sont chères? On attaque, on n'a pas d'attaques qui sont très chères. Hein. Non, on peut pas. Il y a celle-là quoi, mais c'est pas.
Et celle-là. Hmm. Bah, on gagne une énergie, deux énergies, mais on paye une fois. 86. J'aime bien celle-là. Bah, j'aime bien celle-là. On a assez d'argent. Je prends aussi celle-là. Allez, on va tenter. On va tenter. Allez, qu'est-ce qu'on va découvrir? Amalgamateur, bang bang. Vous entendez les échos du métal battant le métal de l'autre côté d'un mur. Vous collez l'oreille contre la paroi quand celle-ci s'ouvre soudain, révélant une énorme silhouette à 6 bras attelée à son ouvrage. Son visage est un tourbillon de glyphes lumineux qui dansent en cercle. Un être doté d'un esprit ascendant a trouvé mon atelier. Le moment est venu de réaliser quelques alliages. Alliage de frappe. Retirez 2 frappes. Ajoutez frappe ultime. 14 dégâts. Oh, oh, oh. Retirez 2 défenses. Ajoutez défense ultime. 11 armure. Alors, soit on veut frapper à fond. Soit... moi j'aime bien le côté bourrin. Hein. On va le payer après parce qu'on n'aura pas de défense. Mais j'aime bien ça. Voilà. Allez. Et oui, c'est bourrin. Et maintenant, on peut améliorer. On en a 42. Peut-être vaut mieux se reposer parce que on a la moitié de nos points de vie. Ça sera quand même mieux. Et là, le boss. Ok, on se croirait dans Dune. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, l'insatiable. Donc stratégique. C'est prêt à vous donner 6 cartes statues. 6. Oh la vache. Ah, il va pourrir notre deck. On a quoi ici? Gagner 5 dégâts. Ah, c'est à la fin du combat qu'on part. Pour toutes les 5 cartes que vous jouez en un tour, infligez 10 dégâts. Bah, ça c'est sympa, on va le prendre. Ensuite, on prend le bûcher. On inflige 10 dégâts. Et on gagne 5 d'armure. Mais on n'a pas pu la jouer. Ce qui est dommage. Ok. Alors, oh là, les sables mouvants. Ils font quoi les sables mouvants? Ah, on les voit pas. Ok. Ah bah c'est ça. Évasion. Éloignez-vous. Augmentez sable mouvant de 1. Augmentez le coût de cette carte de 1. Ah ouais, d'accord. Dans 4 tours, on se fait dévorer. Ok, ok, ok. Donc ouais, là on peut attendre, mais ouh, ça fait mal. Celle-là va nous servir à rien, ok. Ça va faire mal. Donc on va jouer le pouvoir. On inflige 10 dégâts. On inflige 9. Et on a infligé 10 parce qu'on a dû jouer 5 à... Ok. Ok, ok. Là on a plein de cartes. Donc 3 tours, hein. Faut faire attention. 3 tours. Je pense que ça compte ce tour là. Donc ouais, on va dire que c'est comme ça parce que sinon on risque de pas gérer le truc. Donc il nous fait 28 dégâts. Faut qu'on ait de l'armure. Qu'est-ce qu'on fait? On a du blindage, on a... on se booste, on se met de l'armure. Et après on l'attaque. On va se booster. On va gagner de la force. Et maintenant il faut qu'on ait... Ah, j'ai pas bien géré là. Défense, 4 de blindage. Oh Dieu. Là on a quoi?
5 dextérité. Ah, ça va faire mal, ça va faire mal. Ah, j'ai pas géré. On va jouer le pouvoir comme ça. Voilà. Même si on se prend des dégâts là. Ok. Terminer le tour. Voilà. Et on joue... Oh, ça fait mal. Donc là, il va s'améliorer. Et on a 2 tours. On n'a pas de carte là. On n'a pas de carte pour... pour repousser. Est-ce que jouer une attaque de ce tour? Ok. On fait ça. Oh là 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 là. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Non, c'est de la défense, mais non, c'est nul, c'est nul. Ça sert à rien de les jouer parce qu'on va perdre des PV pour rien faire avec. Ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Et là, ah. Ah, faut absolument qu'on joue carte de 1. Ok, ok. Donc on fait ça déjà. Ah, et je peux jouer encore celle-là. Bah on va faire ça. Ah oui, on recule, ok. Et on y va. Ok, donc on a 3 tours là. Donc là ça ferait super super mal. Est-ce qu'il faut pas qu'on ait de l'armure là? Parce que 12... On a 4 de blindage, il faut quand même qu'on ait de l'armure là. Ça fait 16 dégâts 4 fois. Ça c'est fort. Infliger 16 dégâts à un ennemi aléatoire 4 fois. Ah, c'est super fort. Non, il faut mieux qu'on distribue. Donc on se met de l'armure déjà. 12, on aura 4. Ok, ça va. C'est correct. Et on tape. Ouais, on lui a fait mal. Ensuite, on continue avec ça. Ok. Et maintenant, soit 15 dégâts, soit 19 dégâts. Bah on fait 19 dégâts. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, et on fait... Oui, on aurait... oui, c'est ça. Il joue la dernière carte. Il joue la dernière carte. Alors, je sais plus où ça se trouve, ça. On avait un truc comme ça. Ah, je sais plus où c'est qu'on joue la dernière carte. Ah non, c'est quand on a... C'est dans nos pouvoirs, c'est ça? Oh là là, je suis perdu. Petit dégâts. 2 chaque tour. À la fin de votre tour, une attaque aléatoire de votre main est jouée sur un ennemi aléatoire. C'est ça, donc la dernière. Faut que je pense à ça. Par exemple, celle-là, ça peut être pas mal. S'il nous reste que ça comme attaque, bah, il va frapper quoi. Oh, frappe ultime, c'est fort. Il est à 2. Ce serait pas mal de reculer. De se mettre un peu d'armure. Bon, on va faire essayer tout. Hein, et de l'affaiblir. Allez, on recule un peu. On frappe. J'aurais dû faire vulnérable avant. C'était pas intelligent. On se met... Et normalement, il va jouer celle-là. Et l'affaiblir. Oh, magnifique. On l'a eu. Oh, c'est excellent, excellent, excellent. C'était pas
le boss le plus facile, mais on a réussi, on a réussi à passer l'acte 2. Donc impressionnant. 100 pièces d'or, potion de compétence, c'est une compétence aléatoire, et on ajoute une carte. Et donc là c'est une super carte. Lorsque vous gagnez de l'armure, infligez 5 dégâts à un ennemi aléatoire. Incendie, infligez 8 dégâts à tous les ennemis. Infligez 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte à carte que vous avez joué ce tour. Ça serait fort, hein, si on joue pas mal d'attaques. Hein. Première fois que de tour qu'une carte vous confère de l'armure, doublez la quantité gagnée. Incendie, parce qu'on va être violent, quoi. Et voilà, et du coup, ensuite, on sera sur acte 3, la gloire, et on va s'arrêter ici pour ce stream. Je vous remercie d'avoir suivi. Eh bien, likez, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour l'acte 3. Ciao!